Allez, je vous lance sur la radio matinale de Plot Twist. ABC Radio 1. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'épisode 7 de notre saison 2, c'est faux Mais l'épisode on l'a 8, dit. alors qu'on vient de le dire. Et donc vous êtes dans l'épisode 8, pardon, vous avez bien suivi. Et donc là on va vous faire un petit bilan de ce qu'on a lu en septembre, sachant que c'était un mois un peu... Allez, un peu maigre pour nous. On Ouais, n'a pas c'était non plus- léger. C'était light. C'était léger, C'était healthy. exactement. Mais on a quand même quelques petits trucs à vous présenter. Nous avons lu, pour toi, 5 livres, et pour Ouais, moi, ouais, 6. quand même. Hein. Quand même, franchement. La moitié, ça- il y a 2 jours. La moitié, C'est ça. bien. Et donc, toi, tu as lu C'était juste une blague de Caroline Oui. Peffer, dont on a parlé dans l'épisode sur les réseaux sociaux. 7. Ouais, Et tu avais mis 5 sur 5, si j'ai bien Voilà. noté. Voilà. voilà. Après, on a relu Twilight Fascination, et toi, tu as lu Midnight Sun aussi. Donc, en fait, c'est vrai que tu as lu 6 livres, en fait. Ensuite, tu as lu Un destin ancré dans le sang, de Daniel L. Jensen, dont tu nous diras la note peut-être tout à l'heure, puisque tu vas Ouh, nous en parler. Suspense. Petit suspense. Ah non, mais l'épisode est construit, mesdames et messieurs, là, on a fait ça bien. Ensuite, tu as lu Sans retour, de Daniel Steele, où tu as mis 2 sur 5. Et là, tu n'as pas prévu de nous en parler. Est-ce qu'un jour, tu comptes nous en parler ou pas? Je sais pas, parce que c'est très Peut-être mauvais, si on 2 parle de sur traumatisme. 5. Très bien. pas Donc peut-être dans un épisode prochain, on essaiera de le caser. Et Le Prince sans terre, de Liz Chrysler, où tu vas aussi nous en parler, donc je ne dis pas la Et note. oui. Et ouais. Exactement. Et toi, parce que j'ai pas tes notes sous les yeux, donc fais-toi ton propre. Je me ton fais mon propre, propre interview. bilan. Exactement. Eh bien, moi, j'ai lu De délicieux enfants de Flore Vesco, dont je vais vous parler. J'ai également lu, et ça, c'est... Enfin, il y a pas mal de livres dans ce que j'ai lu qui viennent de la rentrée littéraire de cette année, qui ne sont pas des livres que je lis habituellement. Donc voilà, ce qui peut expliquer peut-être certaines notes. Tu sors de ta zone de confort. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort, mais en effet, c'était pas confortable, quoi. Donc, du coup, j'ai lu, par exemple, Celle qui sait les herbes, de Marc Graciano, je sais pas comment on doit dire, où moi, j'ai mis 2,5. J'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, je vous conseille pas. Ensuite, j'ai lu Big Universe, de Florence Marie, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur les réseaux sociaux, Oui, qui était très vous très très suivez. bien. C'est bien. Exactement. J'ai lu Les derniers jours de l'apesanteur de Fabrice Caro, que j'ai trouvé très bien et dont je vous parlerai dans un prochain épisode, parce qu'on a un petit épisode où je me suis dit, il colle vachement, donc il arrivera dedans. Suspense. Exactement. Et puis, j'ai également lu Peau d'ours, dont je vais vous parler, de Grégory Le Floch, et Twilight Fascination. Et bon, ça, vous savez, vous avez suivi. Le quand même. chef-d'œuvre On a fait un du épisode mois. de 2 heures. La nouvelle sortie. Twilight. Tant Fascination. attendu. Donc, globalement, on a essayé de vous faire des statistiques, même si du coup, il n'y a pas beaucoup de livres, donc ce sera plus intéressant quand on vous fera un épisode annuel. Mais par exemple, Oui. nous avons lu, enfin en tout cas, Florine a lu 2 autrices francophones sur 5. Les autres, c'est des américaines, des états-uniennes, comme tu aimes le Les dire. États-Unis d'américaine. Et moi, j'ai lu que des francophones. Voilà, donc moi, franchement... Ah là, très cocorico, félicitez-moi. la main sur le cœur, et voilà, vive la France. Exactement. C'est mon beurre, mon saucisson, oui, je sais plus ce qu'on dit. Sortez la baguette, Bon vent. et en vrai, Sortez d'autres la trucs, parce qu'il n'y a pas que la France en plus, mais du coup, tous les auteurs qui écrivent en français. donc, C'est vrai, Une pardon. bière aussi, une bière pour la Je suis Belgique. très égocentrée sur... T'es franco-centré en fait, ça va pas. Ouais, je suis franco-centrée. Je suis francophone. Est-ce que- je veux qu'on le garde, celui-là. Alors, en moyenne, toi du coup en tout, tu as eu 3 sur 6 en moyenne sur le mois. Oui, trop bien. Donc sympa, C'est pas mal. en vrai. C'est pas mal, sachant que t'es un peu sévère, en général, je trouve, dans tes notes, donc c'est pas mal. C'est Non, que... si. Tu te Si, fous de si. ma gueule? T'es un peu Putain, sévère. qui se fout de Non, la non. Je sais pas si je Non, mets parce 0 que ou si je mets 1. Toi, J'ai des fois, jamais t'es hésité là, à tu mettre dis 0. wouh, j'aime trop, j'ai trop aimé, j'ai passé un super bon moment, 3. Donc, franchement, ça t'arrive. Mais c'est une bonne note, toi. Oui, voilà Alors que exactement toi- ce que je viens de toi- dire. toi, tu J'ai me- même toi, pas tu besoin me dis, d'argumenter. C'était bien, j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé. 2. Parce que... C'est le trauma de Dawn and Dustin qui parle, mesdames et messieurs. Allez écouter l'épisode sur la romance. Charlatan. Elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Vraiment, Florine a une mémoire sélective sur mes mots. Je choisis ce que je veux. Et en vrai, moi j'étais pas très loin, j'ai une moyenne de 3,4.
Donc c'est un peu bas, je pense que c'est beaucoup plus bas que mes moyennes habituelles, mais parce que du coup voilà, j'ai lu des livres qui m'ont pas plu, donc forcément, Oui. voilà. Alors, c'est drôle parce qu'en vrai, en genre littéraire, on a lu de tout, donc on peut pas vraiment vous faire une moyenne. On a lu de la fantaisie, de la romantaisie, du fantastique, enfin pour le coup c'est très très Franchement, on a géré. éclectique. Donc c'est bien, exactement. Ouh, c'est toi qui Non sors mais le mot du jour. non Le mais je mot casse du des mots. Il est podcast. 8h26, je sors éclectique. Eh, Et t'es au je ne taquet, sais hein. pas le dire, je sais dire qu'une fois. J'ai pas réussi à la répéter. Donc voilà, est-ce que tu veux te lancer? Du coup, t'en présentes deux, moi aussi deux, qu'on a Allez, let's go. sélectionnés en se disant qu'ils seraient intéressants. Je te laisse commencer. Et ben, je vais commencer avec une Canadienne. Mais qui est-elle? Danielle Ann Jensen, plus communément appelée Dani. Communément Notre appelée Dani Dani. nationale. Internationale. Et j'ai lu Un destin ancré dans le sang. Voilà, c'est une romantaisie, inspiration viking. On a Freya, une Skiadialmo, je sais pas comment on dit, je Waouh. sais pas ce que c'est, qui a le truc. Et j'ai bien Mais suivi le Freya, livre. c'est pas une déesse? Enfin, genre une Si, divinité? Freya, non, en fait, ils ont tous des noms de déesses et de dieux, mais Ah. c'est des... Après, Dis. non, je dis ça, mais attention parce qu'on a aussi Björn. Et tous les deux, en fait, ont été touchés. Pas vraiment touchés, mais juste les dieux leur ont donné un peu une part de leur pouvoir. Par exemple, Freya, c'est un bête de bouclier. Et Björn, il a une hache qui fait du feu. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, voilà, tout feu, tout flamme, les deux vont donc fricoter un petit peu. Et elle, en fait, elle doit se marier en gros à son père. Au père de Björn. Pas son père à elle, hein. Au père de Et elle, Björn. elle est. Donc vous Et elle comprenez est un petit peu amoureuse les... du fils, du coup. Bah oui, enfin l'amoureuse au départ, elle est Ah juste là. ouais. Ah, il est chiant, mais ah, il est beau. Donc, un peu Évidemment. compliqué. Et en fait, ils vont être rapprochés, ce qu'on appelle finalement, plus communément dans les livres, on a un... comment on appelle ça, merde? Proximité forcée. Je voulais le faire en anglais, mais en fait, c'est un truc français. Ok, proximité forcée. Et donc, du coup, ils vont avoir leur destin lié. Vous verrez pourquoi. Et voilà, donc c'est le tome 1 d'une duologie. C'était très sympa. J'ai mis 3,5. Pourquoi pas plus alors que j'ai adoré Ouais, parce la que saga. Dani, d'habitude, c'est ton petit coup de cœur, quoi. Dani, Donc... ah ouais, Dani, Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? je ne suis pas timide à mettre 5. Et bah écoute, je me suis un peu ennuyée jusqu'à... il fait genre 400 pages et peut-être jusqu'à 250, je me suis ennuyée. Parce que Ok. je sais pas, j'étais pas à fond. J'étais en mode, ok, l'histoire, je comprends un peu où on va, mais est-ce que ça Mhm. m'intéresse? Pas vraiment. Est-ce que les personnages sont fous? Ah ouais. Pas tant que ça, c'était sympa, mais sans plus, quoi. Et après, arrivé à la fin, là, on a du potentiel qui arrive, on a une histoire où on se dit, ah, d'accord, en fait, ça va aller plus là, mais ça me rassure parce que si c'était dans la continuité du début, on s'ennuyait un petit peu. Donc, voilà Ok. un peu des révélations et des choses qui donnent envie de lire la suite. Et les Ouais. personnages qui se rapprochent, ça fait toujours plaisir. Et une fin digne de Daniel, donc ça fait plaisir. En revanche, attention, Ok. je mets un petit bémol à Daniel, parce que j'ai trouvé que c'était un peu disproportionné dans ce qu'on est censé ressentir, ce qu'elle est censée nous faire ressentir, ce qu'elle écrit. Et Attends, qu'est-ce que tu veux dire par disproportionné? Tu veux dire que elle exagère certaines situations ou genre bah en qu'est-ce fait que tu pour veux moi dire? pour moi il y a des choses, tu vois, je sais pas, par exemple, en gros il y a des trucs genre c'est, tu sais, genre c'est censé être grave badass, tout le monde est genre est censé avoir peur de la personne, et moi j'étais en mode Ah j'avais oui. pas compris, j'étais juste bah elle est trop Ok. stylée. Ouais, mais pas à ce point-là, Ou quoi. alors voilà, et donc j'étais un peu en mode bon là ils en font un peu trop, enfin je vois pas où elle allait trop loin. En fait, on t'a plus dit dans le livre que oui, il faut que t'aies peur, mais on t'a pas montré ce qui fait que t'es supposé avoir peur. Est-ce Ouais, que tu voilà. vois ce que je veux dire? Ouais. Ou quoi que c'était montré, mais peut-être pas assez dans l'intensité. Je trouvais que il y a des trucs, c'était Ok. pas assez intense où ça devait l'être. Ok. Donc j'ai enlevé, tu vois, j'ai pas mis 4 non plus, parce que je me suis dit 4 c'est quand. Juste, je trouve qu'il y a quelques défauts, mais c'est Oui, je vois ce que personnel. tu... Puis tu t'es quand Alors que même là, je trouve ennuyé que c'est pendant pas personnel, longtemps. pour moi, c'est dans l'écriture, tu vois. Il y avait un truc où, je sais pas un manque de travail, Ouais. parce que je suppose qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et en plus, elle a dit ça fait longtemps qu'elle avait pensé à cette histoire et tout. Mais je sais pas, manque d'intensité pour ma Peut-être part, quoi. un rythme aussi qui toi t'a moins plu et qu'elle a voulu tester. Ouais, voilà, peut-être. Parce que Oui, si tu voilà. dis qu'au début tu t'es ennuyé aussi. Ouais. Ouais.
Mais par contre, du coup, Enfin, le bien côté plus de la viking, moitié. c'était quand même bien ça. T'étais quand même bien Ah dedans oui, on est dedans à fond, hein. Oui, oui. Ouais, Oui. trop bien. Oui, elle a pas menti sur ça, ça va. Après, moi, je Ok. suis pas. S'il y en a, ils sont. Peut-être il y en a, ils s'y connaissent de fou. Moi, j'ai juste regardé la saga Viking, quoi. Donc, Oui, donc moi, je bien suis sûr. Mais de pas toute une façon, grande ouais, mais connaisseuse je de pense qu'on Vikings. va pas se mentir, c'est C'est un peu pas le tous à la but. base qu'on a. Oui. Enfin, Et puis, c'est pas le but, parce que je pense que si tu t'y connais, il y a plein de oui, trucs, tu vas te dire. Bon, tu te oui, fous un peu oui, de ma gueule, mais. carrément. Non, la magie dedans et tout, elle est cool. Enfin, franchement, très sympa. Voilà. Parfait. Bah alors moi, je vais enchaîner avec un livre que j'ai pas du tout aimé, mais comme ça, je finis sur du positif, parce que voilà. Mais du coup, je commence par le négatif. Donc un livre que j'ai pas du tout aimé, qui s'appelle Peau d'ours, donc Peau d'ours, ours au féminin, de Grégory Le Floch, je sais pas trop comment on dit. Et donc pareil, une sortie de la rentrée littéraire de cette année, donc il est sorti là fin août. Et moi, ce qui m'a embêté dans ce livre, c'est que vous allez voir le pitch de base, en fait, il donne trop envie. Enfin, je trouve que c'était une bonne idée et que ça a été traité de façon un peu bizarre. Et genre, pour moi, soit je suis passée à côté, ce qui est possible parce que j'ai l'impression quand même que il a eu beaucoup de presse et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Soit Mhm. ceux qui le lisent n'ont pas cette sensibilité, n'ont pas l'habitude d'avoir cette sensibilité-là, et du coup, ils passent à côté de quelque chose que je trouve franchement mal foutu, quoi. C'est possible aussi. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va suivre une jeune femme, enfin, elle a 18 ans, quoi, donc entre femme et fille, quoi. Elle est sur sa dernière année, normalement, de lycée. Elle vit dans un village paumé dans les Pyrénées, je crois. Oui, voilà, dans les Pyrénées, donc un truc assez exilé, où ils sont très attachés à leurs anciennes traditions. Enfin, tu sais, un Oui. peu, voilà, vraiment perdu, quoi. On est toujours dans sa tête, donc elle se décrit vraiment comme quelqu'un de très gros, comme une montagne. Et tu sais, quand elle s'allonge sur son lit, elle dit qu'elle s'écroule sur son lit ou genre qu'elle dégouline sur son lit. Enfin, elle a vraiment une Ok. image d'elle-même, elle est vraiment, voilà. Après, quand on la voit manger, elle est clairement boulimique. Et c'est vraiment ça qui est. Enfin, je veux dire, elle dit qu'elle mange pour se remplir parce qu'elle a besoin de combler quelque chose en elle. Donc, c'est vraiment Mhm. de la boulimie, quoi, 100%. En plus, on apprend aussi de manière très rapide, c'est pas du tout creusé, mais on sait que sa mère est anorexique. Donc, on voit qu'il y a des troubles Ok. alimentaires dans la famille, quoi. Et autre souci, pour elle, c'est un problème, c'est que elle est homosexuelle, mais qu'elle vit dans ce village où, du coup, tout le monde est très arriéré et donc elle ne peut pas faire son Mhm. coming out, hein. Et donc, on arrive là-dedans. Et elle commence. Au début, c'est pas explicitement dit, mais étant donné que ours, c'est dans le titre, toi, tu vois qu'elle commence à te dire que son corps a beaucoup changé, qu'elle est très grande, qu'elle est très carrée d'épaules, elle dépasse tous les hommes du village, elle a des cheveux très très foncés, et même elle commence à avoir des poils qui poussent vraiment partout sur son corps, et tu sens que c'est un mélange entre juste l'arrivée de la. Enfin, l'arrivée après elle a 18 ans, voilà, mais en tout cas la puberté, quoi, le fait que Oui. son corps change parce qu'elle se transforme en femme. Et il y a aussi, comme si elle était vraiment physiquement en train de se transformer en ours, parce qu'elle a vraiment ce côté très monstrueux, tu vois, elle décrit de l'intérieur, où Mhm. elle se sent géante, elle se sent, justement, elle a l'impression d'avoir une espèce d'appétit dévorant, de vouloir manger comme ça, toujours énormément pour combler quelque chose. Et donc, on voit bien le rapport, enfin, moi je trouve que c'était assez simple de voir que, en fait, elle se transforme en ours comme quelque chose qu'elle ne sait pas contenir à l'intérieur d'elle-même, Mhm. mais c'est simplement l'image du fait qu'elle arrive pas à dire qu'elle est homosexuelle, mais qu'en fait ça sort d'elle-même, parce qu'en fait elle arrive plus à cacher au reste du monde qu'elle est homosexuelle, quoi. Moi c'est vraiment comme ça Ok. que je l'ai vu, tu vois, ce truc qui sort de toi et que t'arrives plus à cacher et que du coup t'es très gêné du regard des autres sur toi, quoi, tu vois. Oui. Donc ça, je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant. Oui. Vraiment, je me suis dit, Oui, mais là, en vrai, quand pourquoi tu pas m'en aller parles, je me là-dedans? dis, ok, on touche à des sujets, on en Voilà, parle, on. Ok. on en parle. Alors, déjà, je pense que la plume, moi je suis passée à côté. Je trouvais qu'il avait une façon de décrire ses envies sexuelles et tout de manière hyper crue. Euh, et comment dire, ça me dérange pas, dans le sens où pour moi tu peux me faire une meuf de 17 ans qui juste, elle voit le sexe comme, tu vois, vraiment le truc de se faire jouir, quoi. Donc elle a pas du Oui. tout le côté Purement un le peu, on va plaisir et dire, pas. le côté sensuel et tout, elle l'a Oui. pas, c'est vraiment juste pour le plaisir de jouir et sur le côté presque un peu plaisir porno où elle dit qu'elle, tu vois, qu'elle regarde les seins de l'une des meufs qui est toujours avec elle en classe, tu vois. Et genre ça t'est Ok. répété beaucoup. Et donc, je me dis, ok, pourquoi pas, parce que ça fait partie aussi d'une facette. Enfin, je veux dire, pour moi, tu peux fantasmer, genre, ça fait partie du truc, Oui, ok. bah oui, c'est la vie, hein. C'est juste que ce que j'ai trouvé dommage, c'est que
du coup, pour moi, elle a aucun moment, elle a envie d'être amoureuse, cette meuf. Ouais, Ça n'arrive ça a pas dans l'air sa tête. très, très Et donc moi, sexuel, ça me quoi. dérange pas, dans le sens où ça existe en plus, des personnes qui sont aromantiques, mais qui ont des envies Mm. sexuelles. Genre, ça existe tout à fait. Et je me suis dit, vas-y, fais-en un sujet. Genre, vraiment, parle-moi de quelqu'un qui a des envies sexuelles, mais qui n'a pas envie de tomber amoureux. Genre, ça me dérange pas. Ouais. Mais tu vois que dans l'esprit de cette jeune fille, c'est vraiment mélangé. Genre, pour elle, faire l'amour avec quelqu'un, ce serait être amoureux. Pour elle, il y a pas de filtre entre les deux. Et ça, c'est jamais questionné, ça devient jamais le sujet du livre. Et du coup, ça me dérange parce que ça devrait être un sujet en fait. Sinon, tu me le Bah présentes oui. pas comme ça, je trouve. Parce que là, c'est juste, ouah, ma camarade, elle a des beaux seins, je suis amoureuse d'elle, quoi. Oui, c'est Genre, ça. J'ai ouais, envie. genre, c'est Attends, au début, mélangé. c'est pas du tout. En plus, c'est pas du tout un spoil si vous voulez le lire parce que c'est vraiment genre, dans les toutes premières pages du livre. Elle dit elle aime bien faire des listes et qu'elle a fait une liste de toutes les positions sexuelles qu'elle voudrait faire avec cette meuf. Elles se sont jamais parlé. C'est quand même elle est quand même un peu obsédée, quoi. Tu vois? Oui. Donc elle, Là, c'est voilà. pas juste, ouais, tu fantasmes un peu parce que tu trouves tes camarades trop belles et tout, genre, c'est pas ça, là, c'est... ça va quand même Il y a très loin dans le délire. Voilà, il y a quand même une obsession et en même temps, du coup, qui naît d'une frustration parce qu'elle a jamais pu Oui. coucher avec quelqu'un. Après, elle se touche, mais et c'est très bien, c'est très sain. Mais voilà, elle a jamais pu sortir avec quelqu'un, donc je pense que ça naît aussi de ça. Du coup, intéressant, mais pas le sujet du livre. Et je trouvais ça dommage parce que ça fait un peu, et ça, je suis désolée de le dire, mais je sais qu'il y a encore des gens où pour eux, dans leur tête, Oui. les personnes qui sont homosexuelles, c'est juste des personnes qui sont tarées de cul. Et Oui. surtout, je trouve que deux femmes, ça reflète, en plus, ça rejette un truc hyper sexualisé de ces deux meufs qui kennent dans l'image du truc porno que tout le monde va regarder, où t'as Ouais. toujours un plan à trois avec deux meufs qui baisent au milieu. Je suis désolée, c'est un peu cru ce que je dis, mais voilà, je trouvais dommage Mais d'associer du coup une image d'hypersexualité oui. à cette gamine sans en faire le sujet du livre en fait. Mais Je... c'était un peu ce que j'allais te demander, parce que j'allais te dire, bon, c'est très cru, mais c'est écrit par un homme, on est d'accord. Oui, Donc la question au bout d'un moment, elle se pose de, quand juste ce qui en ressort, c'est que, ouah, la meuf de 17 ans, elle a juste envie de ken avec une autre meuf. Bon, voilà, quand c'est juste ça qui en voilà, ressort, et pas un truc qui est plus loin et plus profond et plus... mais que c'est écrit par un homme, voilà. bon, moi Donc là je j'ai eu un trouve peu ça ça. très bizarre. J'avoue Donc, que... Après moi je connais pas l'auteur, je ne sais pas. bon, on sait pas ce qu'il Je a ne sais écrit pas si cette... d'autre, ok. Voilà, je ne sais pas, mais sa Mais... vie, j'en sais rien. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'en fait, je sais pas, c'est quelqu'un d'hyper sensibilisé sur le sujet. Mais là, comme ça, j'ai pas eu l'impression, quoi. Et je pense que la plupart des lecteurs sont pas forcément sensibilisés à ça non plus. Ouais, c'est peut-être des gens qui se sont dit ah, ok, je suis peut-être pas renseignée sur le sujet, mais c'est bien de lire autre chose qui change, et parce que j'ai pas lu, je sais pas, de livre LGBT ou je ne sais pas quoi. Et peut-être ces gens-là se sont dit bah tiens, il y a celui de ce monsieur que j'adore qui est sorti, on va lire pour un peu s'ouvrir Voilà. l'esprit. Et au final, ça fait un peu l'effet inverse de s'ouvrir l'esprit, c'est-à-dire que tu vas juste en sortir en te disant bon bah c'est juste une gamine accro au cul quoi. Après, ça va un peu plus loin dans le sens où sur la fin, ça part dans un truc assez violent à la fin du livre où en fait elle pète un peu un câble, quoi. Mais on discute plus de son rapport avec la sexualité. Mon autre problème aussi, mais ça c'est aussi par rapport à la symbolique. Pourquoi un ours? Parce que, tu vois, de nouveau, je me dis, du coup, de nouveau, tu m'as fait un personnage homosexuel qui devient une en fait, qui s'attribue des trucs hyper masculins. En fait, elle devient hyper Oui. grande, hyper forte, hyper carrée. Du coup, je trouvais ça dommage, du coup, d'associer aussi ça, même s'il y en a hein, des femmes homosexuelles qui, du coup, vont aussi vers une envie de ressembler à un homme. Mais en fait, c'est deux choses différentes. Oui, Et c'est je juste trouve que des de meufs nouveau, c'est masculines quoi. mélanger deux sujets. Oui. Et du coup, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas parce que tu deviens limite un grand monstre fort et puissant que du coup, c'est parce que t'es homosexuel. Enfin, je trouvais que ça mélangeait le truc. Et de nouveau, c'était pas Ouais. un sujet du livre, tu vois. Ouais, c'est encore une fois cette caractéristique et ce gros cliché et ce truc qui est sur cette personne, quoi. Encore une Mais fois. voilà, exactement. Voilà. Je vous le conseille pas. Je- Mais de toute façon, tu nous l'as très J'avais bien besoin d'en parler. déconseillé. Franchement. Bon, à ton tour. Sur une touche plus fun, j'ai lu Le Prince sans terre de Lys Ah, Kissler. enfin Enfin. De Enfin, notre je l'ai lu. copine. Pour qui je Oui. me prends? Je l'ai vu une fois. C'est pas grave. Je l'ai lu que 2 fois. Je l'ai vu que 2 fois aussi, mais c'est bon, c'est notre copine. Mais elle est adorable. Ouais, vraiment, elle est trop cool. Pour ceux qui ont lu seulement La Bénite Césarée
C'est un livre du même univers, dans le même univers. Et du coup, là, on va suivre Maël, qui est du coup le prince sans terre. Donc, il y a un prince, c'est un peu le loser du coin. Le pauvre. Il lui Ok. arrive que des merdes. Ses parents sont morts, il n'a plus rien, plus personne ne le respecte, plus personne, Ah plus ouais. rien. Voilà. Difficile. Très difficile. Donc on est sur un mec, c'est pas le mec le plus joyeux, mais franchement, pour un mec qui a un peu une vie de merde, ça va. Tu vois, j'étais pas en mode il Il est est pas en trop chiant. Je dépression, l'ai pas quoi. trouvé trop chiant. Bah, je trouvais Ok. que franchement, ça va. Il Ok. pourrait être pire Il s'en parce que sortait franchement, bien. avec ce qui lui arrive, oui. Et du coup, pour un peu des stratégies, on va dire, il doit se marier avec la fille de Laird Ernok. Et mais pour ça, lui s'est dit, bah attends, mais tu vas pas simplement épouser ma fille comme ça, enfin c'est pas comme ça que ça marche, non, tu vas aller faire Mhm. le cirque, je sais pas quoi, c'est des mots trop compliqués que j'ai déjà oubliés. Mais en gros, c'est une petite quête, Oui. une petite épopée pour pouvoir épouser sa fille, genre aller chercher une fleur, trouver une grande armure et lui écrire un poème. C'est marrant, ça fait très récit de chevalerie, genre. Pour Mais oui, pouvoir avoir la main de ma mais c'est fille, ça, tu iras chercher mais la c'est rose en haut de exactement cette ça, colline. oui. Et du coup, bah nous, on va le suivre dans cette aventure. Qu'il ne va pas faire tout seul, puisque, oh non, à chaque fois il arrive des trucs, du coup il peut pas le faire avec ses potes soldats. Non, il doit le faire avec une... En Barde. gros, elle doit suivre... Voilà, c'est ça. Et du coup, elle doit le suivre pour raconter son récit et en faire une chanson. Et ils vont se retrouver du coup à faire cette quête-là tous les deux. Voilà. Et lui, il doit marier, on Répète. n'oublie pas. Tu les deux. On n'oublie pas qu'il doit marier. Donc, En vrai, j'aime bien le pitch, c'est marrant. Genre, c'est très simple, c'est très mais j'aime simple, bien. oui, mais franchement, c'est très bien amené. Alors après, moi, encore une fois, je suis pas... Enfin, pas encore une fois, mais je suis pas très quête de base. Genre, moi, moi, quand tu me dis, bon, on va aller chercher une fleur, je suis en mode... pff, ça va être ça tout le livre. Genre, bon, On n'a pas je autre chose suis à pas... faire. Voilà. Après, je comprends... Enfin, en fait, il y a un peu des retours dans le passé, donc tu comprends certaines choses, tu comprends les trahisons et les enjeux Ok. politiques et tout, donc En vrai, t'as plein d'informations, genre tu peux pas sauter le truc en te disant bon, ça sert à... Enfin, pas ça sert à rien, mais il y a juste une quête, il y a rien d'autre, et je passe à autre chose, genre tu peux pas faire Hmm. ça, sinon tu vas rien comprendre. T'as aussi l'évolution des personnages, leurs relations et tout, donc c'est super intéressant. Et Ok. voilà, donc très cool. Donc au début, moi j'étais quand même, c'est bien, mais je suis pas accro, genre je suis pas non plus à fond dedans parce que c'est une quête. Donc je suis en mode, bon bah tu fais ton truc, je lis, ok, mais donne-moi autre chose, tu vois. Et à la fin, enfin pas à la fin, genre on va dire, franchement, passer la moitié des informations, mais tu sais, même des infos où je suis là, putain, mais je suis pas sûre d'avoir... Enfin, c'est pas que je suis pas sûre d'avoir compris, mais je suis en mode, mais qui a trahi qui? Je ne comprends plus rien. Genre, ça part dans des trahisons de C'est partout, de parti tous les dans tous côtés. les sens. Ah, mais oui, et j'étais en mode, mais Ouais. attendez, de base, moi, mon problème, c'était pas ça, là, j'étais sur un autre truc. Mais c'est bien, du coup, elle Et t'a eu en vrai. ouais, vraiment, elle m'a eu. Après, Ouais. enfin, j'avais capté que ça allait partir un peu dans les trucs comme ça, mais pas comme ça. Genre vraiment, je suis hyper étonnée de la fin, j'ai trop adoré, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment et vraiment adoré là où elle est partie. Mais du coup, je peux Ok. pas le dire parce que sinon ça va tous vous Eh spoil ben et non, faut ne le dis pas. pas. Voilà. Mais j'ai hâte de lire La Bénédicte Césarée pour savoir un peu de l'autre côté, un peu de tout le royaume et ce qui se passe. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est un peu deux pays, enfin deux, non pas deux pays, mais deux royaumes un peu en guerre. Ah oui, par contre, ça faut le dire. Si vous voulez pas être spoil des trucs de la BD de Césarée, des trucs qui je pense sont assez importants, faut commencer par elle. Enfin, par ce livre-là, Oui. pas par Le Ouais, toi, Prince tu sans l'as terre. fait dans le mauvais ordre. Pas dans le mauvais ordre, dans un autre ordre qui est aussi intéressant. Et que moi j'aime bien, Ouais. enfin, moi C'est juste que je... Florine, elle aime bien être spoilée. Genre, quand elle a besoin d'avancer, elle demande à ChatGPT de lui spoiler le livre. Donc, Non, c'est faux. C'est quand la suite, je suis c'est ce pas que sûre de t'as la fait pour lire. tous les tomes de The Bonne Season, genre. Oui, parce que j'avais besoin de savoir que ça allait... Eh, parce que le tome 2 m'a marqué et je me suis fichue, d'accord. J'avais besoin de me dire, il y a autre chose que ça, s'il vous plaît. Oh là là. Mais du coup, son livre Ah, était mais j'ai vraiment hâte, du coup. génial, Et j'ai du coup, trop c'est quoi kiffé. la note finale que t'as mis? Mais je pencherais sur un 4,5 quand même. Parce que j'hésitais entre 4 4,5. Parce que le début, voilà, mais après c'est le début. J'ai envie de te dire aussi, Ouais. on
t'introduit un univers qui est gros et voilà, conséquent. Donc forcément, le début est long, mais c'est logique. Et puis les persos, genre, je suis pas tombée in love. Moi, je mets beaucoup Ouais, tu d'importance aux restes. personnages. Si je tombe pas Oui, amoureuse ou si j'ai pas envie d'être la meuf, bah voilà, bah c'est que c'est je plus sais pas, compliqué. voilà, ça m'enlève des micro-points et des 0,5 peut-être, et donc on arrive à 4,5. Mais c'était vraiment très bien, c'était... Trop J'ai hâte de lire. trop kiffé. Oui, je crois que tu dis comme ça on peut en parler. Moi j'avais un peu de mal au début avec la plume parce qu'elle est assez riche. Voilà, je tiens à le dire, peut-être pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps... En fait je l'ai Ouais. lu sur 2 semaines, mais genre j'ai dû mettre 3 jours à lire 50 pages. Et après par contre là Oui, en le deux temps de jours se mettre dedans, en j'ai tout fait. bouffé. Ouais Le c'est temps ça. de s'habituer à la langue. Ok. Ouais, voilà. Et toi? Bah, moi, je vais enchaîner avec le dernier livre qu'on va présenter du coup pour l'épisode. C'est De Délicieux Enfants de Flore Vesco. Alors, si vous vous dites, oh putain, elle va de nouveau nous parler de Flore Vesco pendant 5 minutes, oui, oui, Oui alors, en oui. fait. Parce que j'en avais déjà beaucoup parlé pour D'or et d'oreiller, que j'avais présenté pour un épisode réécriture de contes. Donc, on le mettra, Oui. qu'on avait fait la saison dernière. Et donc, ici, De Délicieux Enfants, c'est une réécriture du Petit Pousset. Bon, comme son nom l'indique, De Délicieux Enfants, je pense que vous savez très bien dans quoi ça va On a partir. capté. Hashtag Exactement, je tiens quand même gourmande. à dire que c'est chez l'école des loisirs dans la collection M+, donc c'est 14 ou 15 ans. Et je trouve que c'est vrai. Genre, Ok. c'est un peu dégueu, mais c'est pas genre c'est du dégueu que tu peux lire à 15 ans. Moi, je trouve que c'est Ah, très c'est bien. bien! Genre, c'est vraiment le premier frissonnement où genre vraiment, c'est quand même dégueu, tu vois. Genre, Ah, ça, même c'est moi, en tant cool! qu'adulte, je me suis quand même dit, oh genre, tu sais, j'ai quand même eu des moments où je me disais, ah non, 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 ah non, ah non, ça me dégoûte. Euh, Mais finalement, le pire, c'est ce qui se passe dans ta tête. Parce qu'en fait, elle te met une situation et Ah, après, c'est trop genre, intéressant! débrouille-toi pour imaginer ce qui est en train de se Oui! passer, quoi. Et j'adore, mais vraiment, elle Waouh! écrit, c'est du génie. Moi, cette femme, c'est incroyable ce qu'elle fait. T'es dans une petite famille, dans une cabane paumée au fond des bois. Il y a les deux parents, 7 enfants. Sur les 7 enfants, en fait, à chaque fois, t'as des jumeaux. Donc, t'as 3 pères, si tu veux. Et Ok, puis, un petit dernier. ok. Et du coup, toi, ton personnage principal, c'est Tipou, Le petit dernier. voilà, qui est le petit dernier. Du coup. Et la famine arrive parce que l'hiver est rude et tout le monde a faim. Et ils vont dans la forêt, ils essaient de chasser, mais ils trouvent pas. Et t'as cette ambiance très très glauque qui s'installe. Des gens qui commencent à. Enfin, ils commencent tous un petit peu à perdre la boule parce que ils ont trop faim et ils sont là à boire de l'eau. Ils rajoutent de la terre dedans pour se faire croire qu'ils mangent. Enfin, ils commencent gentiment à devenir starbés. Et je vous en dis pas plus parce que franchement, il y a un twist allez, au premier quart, premier tiers du livre que j'ai pas du tout vu venir. Mais vraiment, et là je me sens Ok. très con, hein. Je me sens vraiment très con. Parce que vraiment, quand j'ai vu, je me suis dit, quoi, mais. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Et je veux vraiment pas spoiler ce truc parce qu'ensuite ça te change toute la dynamique. C'est une réécriture qui est hyper intelligente, qui est hyper bien faite, qui est comme toujours féministe avec Flor Visco, parce que toujours, et qui va un peu parler de sexualité, qui va surtout parler enfin, d'émancipation, mais pas dans le sens... juste dans le sens, t'as un enfant, il faut que t'apprennes à grandir et à voir tes parents tels qu'ils sont, et à toi pouvoir quitter la maison, tu vois. Genre dans le sens Mhm. grandir, quoi. Et moi, je suis vraiment fan de la façon qu'elle a de construire ses phrases. Il y a une réflexion, il y a une poésie. Elle est. C'est un talent qui est incroyable. J'ai vraiment l'impression de lire un conte, mais comme les premiers contes qu'on lit, quoi. Elle a ce talent-là. Elle est capable C'est de fort. t'écrire un truc où vraiment, moi, ça va me rester. Et bon, je pense pas avoir d'enfants, mais si jamais, je voudrais le lire à mes enfants, tu vois. Genre, c'est un côté très. Justement, très oral, et t'as envie de le partager, t'as envie de partager cette histoire-là, quoi. Enfin, je trouve que c'est très bien fait. Vraiment, je vous le conseille à 1000%. La couverture est magnifique. Je sais pas ce que vous attendez. C'est trop bien. Vraiment, tout le monde peut lire. Genre, enfin, moi, je suis une adulte assez grande. Je suis assez Mais grande non. maintenant. Et oui, ça fait quand même quelques années que je suis adulte. Et j'ai quand même été surprise et j'ai rigolé et j'ai été dégoûtée. Genre, je suis passée partout alors que c'est un tout petit livre. C'est C'est fort. excellent. Franchement, c'est fort. Lisez-le. Ok. J'ai mis 5. Je l'ai déjà dit, je pense. Vous vous en doutez. C'est bien de leur dire. Nous avons deux petites questions de fin pour clore cet épisode.
Alors, qu'est-ce qui nous a le plus marqué ce mois-ci? Ah oui. Donc pas forcément le livre qu'on a préféré, mais celui où on se dit, purée, j'ai bien fait de lire ce livre ce mois-ci, quoi, tu vois. Et ben moi, c'est Le Prince en terre. Moi, de mon côté, je pense que ce serait le Fabrice Caro, donc Les Derniers Jours de la Pesanteur, dont je vous parlerai une autre fois, mais que j'ai trouvé hilarant, et j'avais besoin de quelque chose de rafraîchissant, tu vois, de drôle. Ouais, ça se comprend. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a manqué? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé plus lire, et que du coup, peut-être, tu feras le mois prochain? De la romantaisie. Voilà, j'en ai Elle pas a eu manqué assez. de cul, voilà, J'en ai disons-le. Mais pas dans ce sens-là. Mais là, je suis pas tombée amoureuse, genre. Donc là, il me faut de la romantaisie pour tomber amoureuse. Genre, j'ai besoin d'un truc là. J'ai besoin d'amour et de sang. Voilà. Vivre d'amour et Tout de au sang. moment. D'amour et de sang frais. J'ai envie que des gens meurent et qu'après les deux protas fassent l'amour, quoi. J'ai vraiment besoin de ça, quoi. Bah moi j'ai juste envie que les gens meurent. Moi j'ai juste besoin de fantaisie, tu vois. J'ai juste... Voilà. mais j'ai envie, Moi, je tu garde vois, un peu d'une- d'espoir, un peu d'amour, mais toi, t'as décidé de tuer tout le monde. Y a pas de Non, souci. moi vraiment là je veux de la magie et des combats. Juste ça. Genre battez-vous. Ok. Je veux des dragons, je vais aller fouiller un peu ça, mais je pense que là il faut que je parte. Faut qu'on Que j'aille parte loin, en chercher tout de la cas. magie quelque part. Voilà. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Je pense Merci. qu'il fera une demi-heure. Je pense vraiment qu'on a su gérer ce truc-là. T'es en train de faire le générique de fin. Oui. Version téléachat, parce qu'il est... Bon, c'est important, il est 9h. Bon, ça va, on est réveillés. Mais voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir faire la lecture commune avec nous de Yellowface, qui Oui, commencera ça le commence 1er bientôt. octobre. Et puis voilà, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, partout, sauf sur Twitter, parce qu'on n'aime pas ça. Des bisous. Et oui, on n'aime pas l'oiseau bleu X. C'est X maintenant, alors attention. Je t'ai vraiment pas respecté. De fou. Si Midnight Sun, peut-être que t'as su le noter, je sais pas. Oui, mais j'ai mis 5. Donc j'ai Ouais, pas ouais. su le Je noter pense qu'on a du mal à être correctement. objective. Alors, donc, par contre, j'ai décidé de faire mon branchement, mais vas-y, je t'écoute. Hein. Donc, si tu fais ton branchement, t'es en train de démêler tous tes câbles. On dirait moi face à mes cheveux, genre. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? La rentrée littéraire. Oh, bravo, quoi. C'est top, ça. Mais bravo, Lys, quoi. Ouais, bravo, ouais.